Salut Guillaume. Merci Salut d'être là Guillaume. avec nous. On vient d'écouter les premières secondes du dernier single de Kadebostani, Lovelace. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur quelque chose sur la genèse de ce titre? Alors, déjà, salut à vous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, alors, Lovelace, c'est mon dernier single avec une chanteuse grecque qui s'appelle Vassilina. Je peux faire une présentation longue ou courte ou moyenne. Vas-y, tout ce qui Je nous... me laisse aller, Qui te on a du convient. temps. Non, mais c'est intéressant parce que, alors, Vassilina, c'est une artiste que j'ai découverte à Athènes. On a fait deux shows avec Kadebostani. Deux gros shows à guichet fermé. C'était dingue, quoi. C'était il y a une année environ. Et elle faisait la première partie. Et moi, j'aime bien aller écouter ce que font les autres. Et puis, moi, j'ai aimé sa vibe. Et puis surtout, à côté, on s'est bien entendu. Enfin, j'ai trouvé qu'elle avait un truc où je me disais, tiens, j'aimerais bien trouver une excuse, un projet pour qu'on se revoie, pour qu'on crée quelque chose ensemble. Elle me faisait penser un peu à ces personnages des films d'Almodovar. Mm. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, voilà, un jour on collaborera. Et puis, le temps passe, voilà. Je vais pas trop exposer mes plans. Et puis d'un coup, je suis invité à Paris dans un studio qui s'appelle Sony CSL. Et puis c'est un studio de recherche. Ils font des outils de création musicale où il y a de l'intelligence artificielle dedans. Donc c'est vraiment un studio de recherche fondamentale. Leur but, c'est pas de vendre quelque chose, hein, c'est vraiment de faire de la recherche. Et puis j'ai cette opportunité d'aller là-bas. Et puis en même temps, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas euh, peut-être l'occasion de proposer à Vassilina qu'on se revoie pour éventuellement expérimenter et puis voir si ça aboutit sur des morceaux ou pas. Alors, je lui propose, quoi. Et puis, elle a été enchantée par l'idée. Avant, on a un peu bricolé à distance. Moi, je lui ai posé un peu une sorte de petit challenge en lui disant, mais écoute, qu'est-ce que tu dis si on essaye d'écrire un morceau sur écrire comme si on parlait à un être disparu. Mm. Donc c'est vraiment euh, en anglais on dit faire une eulogy, donc c'est un Mhm. éloge funèbre. C'est un enterrement, tu montes à l'estrade et là tu vas t'exprimer pour un être cher disparu. Donc, est-ce qu'on ferait un texte là-dessus? Et puis, moi, je me suis dit, ça passe ou ça casse, quoi. C'est soit, soit elle répond pas à l'email, Mm. soit elle est à fond. Et puis, immédiatement, elle dit, ouais, super idée, allez, go, quoi. Donc, on commence à écrire. Et puis après, on se donne rendez-vous à Paris. Et voilà. Et on expérimente. Et puis, très rapidement vient le morceau Lovelace. Et voilà. C'est comme ça que c'est parti. Mais alors attends, comment ça s'est passé? Parce que du coup, vous avez écrit le texte ensemble à distance, et vous avez déjà commencé à expérimenter sur les sons, Ouais, chacun de votre côté? ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai que quand je fais beaucoup de collaborations, et puis quand il s'agit de musique, on part pas d'une page blanche. Moi, j'ai toujours des ambiances, des instrus, je sais pas, une grille d'accords, quelque chose qui moi me plaît et qui en fait, euh, voilà, ça devient la première impulsion. Et puis à partir de ça, euh, on arrive à monter, à créer un morceau, mais on part jamais d'une feuille absolument blanche. Mm. Et voilà, c'est un mood, quoi. C'est quelque chose qui va te donner envie d'écrire ou pas, quoi. Et puis Mhm. après, avec le temps et avec l'expérience, tu sais repérer, tu connais tu sais pas trop en mettre dans l'instru. Tu, Ouais. tu sais que si c'est trop chargé, ça va être compliqué de chanter par-dessus, de créer des mélodies, etc. Donc voilà, tu arrives à créer des canevas qui sont inspirants pour les